Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un dossier beauté. Il me semble que ça fait bien longtemps que j'avais pas fait ça sur ma chaîne, mais je me disais que parler de ridules, c'était un bon sujet parce que tout le monde est confronté à ça un jour ou l'autre, peu importe votre sexe, votre âge, votre ethnie. Donc si ça vous intéresse de savoir comment diminuer les ridules, je vais vous donner aujourd'hui tous mes meilleurs trucs par rapport à ça, que ce soit des traitements, des soins, des produits, des outils, vraiment là, tout pour diminuer les ridules. Donc ça va être un gros dossier beauté comme je dis, mais merci d'être là, je suis très contente que vous soyez avec moi. Donc juste avant de commencer, si jamais vous savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire une ridule, en fait pour moi c'est comme une future ride, c'est ce qu'on appelle aussi les fines lignes, donc c'est des petites rides dans le fond, ça peut être dû à la déshydratation ou à l'âge, mais inquiétez-vous pas, je vais tout vous expliquer ça bientôt parce que dans le fond je veux commencer par parler des causes, ensuite les traitements et une petite partie maquillage aussi qui peut nous aider. Donc j'ai pas vraiment le choix de commencer par la partie théorique avant celle pratique, mais vous allez voir, il y a plein de conseils que vous allez pouvoir noter tout au long de la vidéo. Ok, donc on va parler premièrement des causes des ridules, il y en a plusieurs, moi je les ai divisées en 3 catégories. La première, celle qui me concerne personnellement le plus je crois, c'est les ridules de déshydratation, donc la déshydratation de la peau qui emmène la peau à être sec, un peu à l'inverse d'une éponge mouillée, la peau est sec donc on voit facilement toutes les petites rides comme ça. Au contraire, quand l'éponge est hydratée, ben c'est là qu'elle va regonfler, qu'elle va paraître plus belle, la peau plus jeune et tout ça, là, vous voyez un peu le lien. Mais là attention, j'en vois déjà venir dans les commentaires, mais là je comprends pas, j'ai la peau déshydratée mais moi je bois 8 verres d'eau par jour. Ça a un très faible lien, ok? La peau c'est le dernier organe qui va bénéficier de l'eau qu'on ingère, donc c'est pas mauvais de boire de l'eau, en fait c'est même excellent pour la peau, pour la santé en général, mais pensez pas que si vous vous sentez vraiment comme asséché et tout tiraillé, c'est le verre d'eau que vous allez boire qui va régler ça, pas du tout. Je pense que c'est bien de travailler toujours de l'intérieur et de l'extérieur en beauté, donc je vous le conseille, mais quand je parle de déshydratation, je pense entre autres à l'hiver québécois, là je vous dirais que sûrement 90% des gens que je maquille par exemple sont déshydratés, donc je suppose que beaucoup de gens dans la société le sont aussi. C'est plus tough pour la peau l'hiver au Québec, mais si au contraire vous vivez dans un climat qui est absolument aride, si vous habitez par exemple, je sais pas moi, au Maroc, en Tunisie, tout ça, là également votre peau peut souffrir de déshydratation parce que le soleil ça assèche la peau. Si vous me croyez pas, vous regarderez la prochaine fois que vous allez vous faire bronzer dehors l'été, quand vous rentrez en dedans là, vous allez voir votre peau est pas pareil, elle est asséchée. Moi là j'ai vraiment des rides qui sortent après une séance de bronzage. On va en reparler bientôt de toute façon, mais l'environnement dans lequel on vit, ça a un grand impact sur notre peau. Par exemple, si vous habitez à la ville, maintenant ça a été prouvé, la pollution ça a tendance à faire vieillir la peau plus vite ou à lui causer des espèces de stress environnementaux qu'on appelle, donc ça peut être une sensibilité de la peau. C'est souvent ça le premier effet, que la peau va ressentir en fait une déshydratation. Donc vous voyez déjà qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, malheureusement c'est des choses que la peau subit, mais on peut l'aider. Aussi j'aimerais juste refaire une mini parenthèse, je l'ai répété souvent sur ma chaîne, mais il y a encore beaucoup de gens qui se trompent entre une peau sèche et une peau déshydratée, donc très rapidement, une peau déshydratée ça veut dire qu'elle manque d'eau. That's it, that's all. Tu peux avoir la peau grasse mais être déshydratée en même temps parce que tu produis trop d'huile mais pas assez d'eau. Si tu as une peau sèche, c'est ton type de peau comme à vie, c'est permanent, c'est pas un état de la peau comme être déshydratée. Donc la peau sèche elle manque d'huile. Mais tu peux être aussi déshydraté, tu peux manquer d'huile et d'eau. Donc bref, c'était juste pour revenir là-dessus pour pas que vous soyez mélangés. Mais ça peut être intéressant aussi de noter que malheureusement c'est souvent les peaux sèches versus les peaux grasses qui vont vieillir en premier, sur lesquelles on va voir le plus tôt apparaître des signes de vieillesse comme des ridules, le teint terne et tout ça, parce que c'est une peau qui est plus fine, donc qui marque plus facilement. Selon les ethnies aussi même, il y a des peuples qui ont la peau naturellement plus épaisse que d'autres, plus huileuse, souvent ça va de pair. Donc ces gens-là on peut dire qu'ils sont chanceux, ils ont une bonne génétique parce qu'ils vont marquer beaucoup plus tard dans leur vie. Deuxième cause, en fait elle est très importante et là ça a juste rapport avec le vieillissement de la peau overall, pas seulement les ridules, mais c'est le soleil. Le soleil est responsable à 80% du vieillissement de la peau, puis on va tout dehors, fait que vous comprenez qu'on n'a pas tellement le choix de subir ça encore une fois, mais oui, le soleil c'est le grand coupable du vieillissement de la peau. Puis moi juste petite parenthèse comme ça, j'ai 26 ans puis je vous dirais que ça fait peut-être à peu près 4 ans là, que j'ai des ridules qui commencent vraiment à s'installer. Le processus de vieillissement de la peau commence souvent à beaucoup s'accélérer vers 25 ans et les premières lignes de soins anti-âge en général, là, peu importe la marque, c'est souvent autour de 30 ans qu'on commence à les conseiller, mais vous avez le droit de commencer avant, c'est vraiment propre à chacun. Je pense pas que ça fait accélérer le processus de vieillissement plus vite de prendre des anti-âge plus tôt, il y en a qui pensent ça. Moi je pense pas nécessairement, mais je pense que c'est mieux de prévenir que guérir. Quelqu'un qui a une bonne routine de peau depuis qu'elle est jeune, qui va hydrater sa peau matin et soir, c'est sûr que ça lui fait des points bonus pour le futur, je dirais. C'est sûr que ça aide. Donc voilà, et je parle gros, hein, je vous avais dit ça va être une longue vidéo, mais j'espère qu'elle va être super enrichissante. Donc la troisième cause maintenant. En fait ici j'ai regroupé plusieurs éléments qui peuvent accentuer les ridules, que ce soit de façon permanente ou non. Entre autres le manque de sommeil.
oui. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous avez une courte nuit de, on va dire, 3-4 heures, votre peau, elle est marquée. C'est comme si elle a peu le temps d'avoir son 8-hour beauty sleep, mais honnêtement, c'est vrai, là, c'est vraiment comme la déshydratation parce que c'est le soir que ta peau, elle se refait, puis elle a besoin d'un certain temps pour être reposée, d'avoir les traits lissés. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, si en plus j'ai pas fait ma routine au complet, que je me suis pas crémée, puis que j'ai une petite nuit stressante, là, c'est sûr que le matin, j'ai des cratères dans le visage. La cigarette, évidemment, c'est nullement bon pour la santé ni pour la peau, donc à éviter si possible. Les changements de poids comme les prises ou les pertes de poids rapides et intenses, ça a toujours un effet sur l'élasticité de la peau, donc ça peut faire vieillir quelqu'un de perdre du poids, du fait que la structure osseuse va plus ressortir maintenant, mais aussi que la peau est plus relâchée et moins tendue, moins bombée, donc ça peut faire apparaître comme des espèces de rides. Et la dernière cause, celle qui me touche le plus personnellement, je ris parce que j'ai déjà eu un commentaire sur YouTube dans le temps par rapport à ça, les expressions faciales! On me conseillait de plus en faire pour ne pas vieillir, alors d'accord monsieur, je vais prendre votre conseil, je vais commencer à vous parler comme ça avec un visage très stoïque, ça va être génial, 30 minutes comme ça, j'ai hâte. Non, sans blague, écoutez, ça fait partie de la vie, moi c'est pas quelque chose qui me stresse ben parce qu'il y a des rides statiques, puis il y a des rides dynamiques. Et voilà, quand on fait comme ça, c'est des rides dynamiques, c'est des rides qui repartent quand on lâche le visage. Mais oui, éventuellement, ça peut devenir des rides statiques, puis je comprends que c'est souvent ça en fait qui gêne les gens, c'est que à un certain âge, par exemple, vous allez avoir la ride du lion qui est toujours là, peu importe si vous faites une expression ou non. Donc don't worry, je vais vous donner tout de suite plein de petits conseils par rapport à ça, maintenant qu'on a identifié les causes du problème. Avant de passer aux soins, je veux parler un petit peu des traitements. Si les ridules, c'est quelque chose qui vous pourrit la vie, il y a toujours moyen de les travailler. Je pense entre autres à la première solution, en tout cas beaucoup de gens se tournent vers ça maintenant, c'est le Botox. J'ai pas essayé personnellement, mais ça c'est une bonne façon de s'attaquer aux rides statiques parce qu'en fait ça fige comme le muscle, donc la personne quand elle fait une expression comme ça, quelqu'un qui a eu du Botox, on verrait plus les lignes là, comme moi. Il faut savoir que ça a un certain coût et que les effets vont durer seulement de 3 à 6 mois, donc c'est toujours à refaire malheureusement. Ensuite vous avez le Juvederm qui est différent parce que c'est des injections d'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans la peau, donc ça va justement vraiment repulper le visage, ben la peau plutôt. Ça va vraiment comme redonner des volumes à la peau, ça va décreuser les rides qui sont plus profondes et tout ça. Ça non plus j'ai pas testé, mais c'est un peu plus long, je crois que c'est à peu près 1 an que ça dure les résultats. Ça a un certain prix aussi évidemment, par contre faut aller dans un endroit spécialisé là-dedans, bien sûr, allez pas dans une petite place louche derrière chez quelqu'un. Il y a d'autres traitements qui sont offerts en clinique qui sont peut-être moins invasifs. Je pense entre autres au micro-needling, c'est un truc qu'on entend de plus en plus parler, je n'ai pas essayé non plus encore, mais ça aide la peau à se renouveler, à créer du nouveau collagène, donc ça a un impact overall sur la peau, là, sur sa beauté, mais ça aiderait aussi pour les rides, les ridules. Vous avez aussi du laser que vous pouvez faire qui peut aider pour ça, et finalement vous avez l'endermologie que j'ai déjà essayé chez Uniprix avec le traitement Daniel Henkel. Donc ça c'est pas douloureux, ça coûte pas trop cher non plus, on peut le faire vraiment express en allant à la pharmacie, on l'offre aussi là, dans les spas, les cliniques bien sûr, mais c'est comme un petit appareil en fait qui vient juste masser la peau. Donc c'est naturel, c'est rapide, indolore je dirais, puis ça fait vraiment un beau résultat là. Après la peau, tu vois comme ton sang circuler dans ton visage, ça fait vraiment un beau visage reposé. C'est sûr que les effets vont pas durer genre des mois comme les premières méthodes que je vous ai parlé, mais avant un événement spécial par exemple, ça peut valoir la peine, puis on peut le faire en cure aussi. Et la dernière chose que je peux vous conseiller, la moins douloureuse, en fait même très agréable, c'est un facial. Si vous êtes jamais allé faire un facial chez une professionnelle, vous allez voir la différence de votre peau juste parce qu'ils vont vous faire le meilleur nettoyage de votre vie. Et là, les soins hydratants qu'ils vont vous mettre pour votre peau déshydratée vont vraiment pénétrer au cœur de votre peau et faire effet. Bon, encore là, pas pendant des mois et des mois, souvent le facial c'est une journée-ish, là, comme la peau continue d'être belle après, mais le meilleur résultat est le jour même, tout de suite après le facial, parce que là, la peau est toute glowy et toute repulpée. Moi, il n'y a pas un facial que j'ai fait dans ma vie, peu importe où je suis allée, que ça m'a pas fait cet effet-là. Donc c'est la preuve que j'ai vraiment des ridules de déshydratation parce qu'ils repartent dès que j'ai un facial. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller, qu'on pense pas nécessairement, mais ça fait toujours de beaux résultats. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Si vous avez un plus petit budget, que vous voulez maintenir vos effets, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, premièrement, avoir une bonne routine de soins de la peau, je pense que ça fait une grosse différence, c'est-à-dire d'être assidu, de s'hydrater 2 fois par jour. Il y a personne, même une peau grasse, peu importe, là, il y a personne à qui je vais recommander de s'hydrater seulement 1 fois par jour. Donc matin et soir, avoir une bonne routine équilibrée pour son type de peau, c'est sûr que c'est déjà la base. Puis comme je dis, quand la peau est pas bien nettoyée, elle absorbe pas bien les produits, fait que c'est important aussi de faire un exfoliant peut-être 1 fois par semaine minimum, suivi d'un masque hydratant par exemple, mais je vais vous reparler de mes produits chouchous juste après. Une autre chose que je peux vous conseiller, c'est les massages. Vous remarquerez quand on fait un facial, justement, il y a toujours une petite partie un peu détente, massage et tout ça.
parce que là on a vraiment le meilleur des deux mondes, on a une action physique puis on a aussi l'efficacité des produits, donc pourquoi pas essayer de reproduire ça un petit peu à la maison quand on a le temps de se faire un masque, tout ça. C'est le fun avant ou après de venir vraiment comme masser doucement où on a des ridules parce que ça aide vraiment beaucoup. Si vous me croyez pas encore là, faites un petit exercice là, moi j'en revenais pas la première fois que j'ai découvert ça. Quand vous avez une ride là, qui vous fatigue vraiment, mettons dans le front, vous allez presser avec vos deux doigts autour de la ride. Faites-le pendant quelques secondes ou quelques minutes puis vous allez voir la ride là, elle va être moins creuse parce que vous l'avez comme repulpée juste avec un massage. Dans cet ordre d'idée-là, moi, il y a quelques mois déjà, j'ai découvert quelque chose que j'aime beaucoup. Là, vous allez vraiment vous demander c'est quoi, à moins que vous connaissiez déjà la Cellucop, qui est une cope pour la cellulite. Ben là, il existe aussi la Glow Cup, qui a été vraiment faite pour le visage et pour de vrai, je trouve que ça marche vraiment bien. Je le fais pas souvent parce que j'ai pas toujours le temps de me masser le visage, mais quand je le fais, c'est parce que j'ai vraiment besoin, là. Les crèmes le soir ont pas fonctionné, j'ai un événement important, je me réveille, j'ai beaucoup de ridules, puis ça me gêne cette journée-là, on va dire, ben je vais utiliser ça. Donc c'est vraiment simple, il y en a une plus large pour le visage, une petite plus pour le tour des yeux, mais moi je l'utilise pas trop celle-là ou dans des endroits vraiment précis. Mais ça marche vraiment comme la Cellucop, donc on enlève l'air en pressant dessus, puis quand on dépose sur le visage, ben ça tient. Bon, faut pas le faire parce que sinon je vais avoir un bleu, mais quand vous l'utilisez pour de vrai, vous mettez une huile. Moi je conseille plus qu'une crème parce qu'elle va pénétrer trop vite, vous allez pas être capable de masser. Donc une huile pour le visage par exemple, et là vous allez faire vos petits mouvements comme ça dans le sens des rides ou toujours vers le haut pour vraiment lifter le visage. Et honnêtement, après quelques minutes de massage, vous allez vraiment voir votre circulation va être activée, mais surtout, vous êtes allé reproduire ce qu'on faisait tantôt avec les doigts. Ça vient vraiment tirer la ride dans le sens contraire, donc ça marche, ça lisse vraiment le visage. Encore là, c'est pas des effets ultra longue durée, mais je trouve ça vraiment intéressant comme petit outil. On peut l'utiliser dans le cou aussi, je trouve que ça va super bien pour enlever les ridules de cou. Je suis assez concernée aussi par cette situation-là, je vais vous dire. Parlant de massage, je sais qu'il existe aussi des espèces de machines qu'on peut le faire à la maison. J'ai pas testé, mais je pense que c'est toujours comme dans les 300 $. Ça, c'est sûr que c'est pas mal moins cher. Puis c'est le fun parce que c'est sans électricité, vous pouvez emmener ça n'importe où en vacances et tout ça. Fait que moi, je vous conseille vraiment la Glow Cup si vous êtes intéressé par ça. Ok, maintenant, je vais vous parler de mes soins préférés, ceux qui aident le plus ma peau déshydratée. Et après ça, on va passer à la partie maquillage. Mais je vais y aller vraiment rapidement parce que la plupart d'entre eux, c'est des choses que vous avez déjà vues sur ma chaîne probablement ou sur mon blog. Fait que je veux pas m'éterniser, mais je vais vous en shooter des très bons selon moi qui marchent très bien pour repulper la peau et l'hydrater en profondeur. Ben, premièrement, une gamme de pharmacie, donc abordable, que j'aime beaucoup, c'est tous les produits Hydro Boost de Neutrogena. Je vous en ai déjà parlé dans les favoris du mois, puis tout le monde avait dit oh mon dieu, moi aussi j'aime tellement cette gamme-là. Fait que j'avais été vraiment rassurée de lire ça parce que sérieusement, ils m'impressionnent ces produits-là, ils sont pas du tout asséchants, au contraire. Un peu plus cher, mais qui ont bien fonctionné aussi pour moi, c'est la gamme Aura Mirabilis de Roger et Gallet. Donc le double extrait qui est comme un sérum et la crème légendaire. Ça, quand j'utilise ça ensemble, c'est tout naturel en plus, je pense, puis ça repulpe ma peau comme jamais. Ma peau est vraiment belle et lumineuse avec ces produits-là, fait que gros love. Sinon, dans les sérums, il y en a plusieurs que j'aime, mais un qui est toujours à portée de main quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce SOS, c'est le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate, un très long nom, mais une très bonne efficacité. C'est de Kiehl's, ça se présente comme ça, c'est vraiment juste comme un petit sérum en gel, c'est comme de l'eau sur la peau, là. Ça rentre immédiatement. Si vous avez la peau grasse déshydratée, c'est sûr que vous allez l'aimer. Un autre soin que j'aime beaucoup, plus pricey, ça aussi je vous en avais déjà parlé dans mes favoris du mois, mais c'est l'huile en eau jeunesse Abeille Royale. C'est une espèce d'anti-âge mais que tout le monde peut utiliser, là. Je pense que c'est pas comme dédié aux peaux matures ou quoi que ce soit. Moi je l'aime trop, là, ça fait un teint glowy incroyable et ça lisse ma peau. Quand je veux avoir une peau vraiment reposée et lumineuse au réveil, c'est ça que je vais mettre le soir. Ensuite, d'autres crèmes comme ça qui ont marché pour moi, entre autres, il y a la crème légère lissante anti-rides de Joae, et je suis jamais capable de dire ce nom-là, Joae. Je viens juste de faire un article dessus sur mon blog, c'est des produits franco-coréens et franchement ça marche très bien dans mon cas, fait que je vous recommande pour vraiment un effet lissant, hydratant, sont top. Je pense ma crème préférée quand j'ai un événement le lendemain puis que je veux absolument que ma peau soit lisse et belle, genre parfaite, c'est le Restructive de Jouviance, déjà parlé aussi dans les favoris du mois. Si vous voulez plus d'infos, vous irez fouiller dans mes anciennes vidéos favoris du mois. Mais oui, ça c'est fou, c'est un anti-âge, je pense préventif aussi, je sais pas, ça dit multi-action. Jour, nuit, contour des yeux, tout type de peau, mais waouh, vraiment là. C'est pas mal tout pour ce qui est des crèmes, j'ai aussi des masques que je veux vous montrer, puis il y a les essences aussi qu'on peut utiliser qui peuvent bonifier un peu l'effet de notre crème de jour ou de soir. Je pense entre autres à celle d'Estée Lauder qui est tout le temps notée 5 sur 5 partout, je l'ai plus en ce moment, mais je l'ai testée puis c'est vrai qu'elle est vraiment bonne, la micro-essence. C'est comme une lotion sérum, mais tellement hydratante là, puis ça, oh mon dieu, ton teint il est clair, il y a plus de ridules, merveilleux. Sinon, version québécoise, il y a l'eau de beauté 5 en 1 de Karine Jonca.
je l'adore, j'en ai parlé aussi, mais oui, ça peut aider à hydrater la peau, mettons, avant le maquillage pour un petit matin pressé. Finalement, dans les masques, j'ai de la misère à en choisir, juste un ou deux à vous présenter, mais j'ai celui-là de l'Irak Hydragenis, le SOS Hydra de Clarins aussi. Ceux-là, quand j'ai mis genre 5-10 minutes sur mon visage, après mon front, il n'y a plus de ridules, sont disparus, ça marche trop bien. Mais encore là, quand j'ai des événements importants, quelque chose que je veux être sûre qui fonctionne à tout coup, c'est les masques comme ça de Masquerade. Ils sont tellement hydratants là. L'effet incubateur un peu du masque en tissu fonctionne très bien dans mon cas, donc je vous recommande. Et finalement, en crème contour des yeux, parce que j'ai dit que j'allais parler un petit peu des ridules autour des yeux, j'ai longtemps pensé qu'il y avait rien à faire pour ces rides-là parce qu'elles sont tellement petites, puis c'est comme vraiment, tu sais, des petites rides d'expression aussi. J'avais jamais testé un bon contour des yeux pour régler le problème, puis finalement j'en avais trouvé un, je vous en avais parlé dans les favoris du mois. C'est la Confidence in an Eye Cream de It Cosmetics. Tout le monde qui l'a acheté suite à ma vidéo m'ont dit qu'ils l'ont adoré, alors je suis vraiment très contente. Mais j'ai trouvé une autre que j'aime pas mal autant, je sais pas si elle la détrône, mais je l'adore, c'est la Magic Eye Rescue de Charlotte Tilbury. C'est une autre marque un petit peu pricey, mais ô combien merveilleuse. Quand je mets ça sur le tour de mes yeux, tu sais, j'en profite pour vraiment masser puis venir comme lisser mon tour de l'œil, puis ça donne tellement de luminosité, d'hydratation, de peau juste plus lisse, plus belle overall, donc j'adore. Ah oui, puis c'est vrai, je voulais aussi vous parler un petit peu des rides sur les lèvres, les rides de contour de la bouche ou celles sur les lèvres. Il y a un produit qui marche très bien pour ça, c'est le Nightly Lip Treatment de Dermalogica. Wow, vous allez voir mon avant-après là, ça repulpe, ça lisse, ça galbe, c'est vraiment un super produit. Pas donné non plus malheureusement, je connais pas un effet équivalent en pharmacie là, mais si c'est quelque chose qui vous gêne, les rides sur les lèvres et sur le contour des lèvres, c'est vraiment un excellent produit. Donc bref, je pense que ça résume pour mes petits soins. Bon, maintenant dernier chapitre, le maquillage. On va en parler rapidement parce que ça peut être quand même un très bon allié aux soins. C'est quand même fou en fait maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une illusion de peau parfaite. Il y a principalement deux produits selon moi qui vont vous aider à obtenir cet effet-là, soit les bases et les poudres. Dans les bases, il y en a une en pharmacie que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-là de Revlon, j'en ai déjà parlé. C'est l'après atténuateur de pores, donc c'est vraiment comme une petite texture de pâte, on vient glisser ça où ce qu'on a besoin, puis tout de suite ça rend le teint plus mat, comme velouté, mais ça va aussi flouter toutes les imperfections, donc c'est vraiment génial comme produit. Donc après ça, si vous voulez mettre un fond de teint, vous pourriez, mais si vous voulez juste avoir l'effet lissant du produit, vous pouvez le garder comme tel. Et dans les poudres, une que j'aime vraiment beaucoup, c'est ma Ultra HD de Makeup Forever. C'est une poudre compacte, mais qui fait tellement un beau fini sur la peau là. Ça pour moi c'est vraiment une poudre de finition. Je l'utilise vraiment pour parfaire mon maquillage, donc quand j'ai ma base, mon fond de teint, je mets ça après puis ça vient vraiment comme parfaire le tout, ça lisse ma peau, ça la matifie encore plus et ça donne donc des bons résultats longue durée. Donc avec ces deux produits là, vous seriez déjà vraiment en business si les ridules vous gênent. Hey, mais je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Alors j'espère que vous avez trouvé ma vidéo utile pour les gens que c'était peut-être un peu complexant les ridules. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les causes et les traitements. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, vous, c'est quoi vos expériences avec ça? Est-ce que ça vous complexe ou vous en foutez que votre peau vieillisse? Qu'est-ce que vous avez essayé pour traiter ça si jamais ça vous dérangeait? J'ai vraiment hâte de vous lire, puis si vous voulez pas manquer d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications avec la petite cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Instagram et sur ma chaîne de vlog. On est maintenant bientôt 64 000, alors un gros merci, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, donc à bientôt! Bye!